Mais j'ai commencé par l'acrobatie, par un rapport physique au jeu, quoi. C'est de faire de l'acrobatie, de pratiquer des disciplines du cirque. Ça peut être le trapèze, ça peut être l'acrobatie au sol. Comme il fait à un moment donné, il fait une sorte de saut périlleux par-dessus la fille. Oui, tous les arts du cirque, en fait. Mais c'est vrai qu'on le retrouve dans tous vos rôles, Denis, ce rapport très physique à vos personnages. C'est vrai que Léo Scarax aime bien vous faire courir, valser, chanter, danser. Marcher sur les mains aussi, cracher le feu. Oui. Oui, je sais, il a bien perçu ça chez moi, cette aptitude. Il a poussé vraiment au maximum. On m'a jamais vu énormément ou régulièrement au cinéma. C'est une chose que je fais de façon très irrégulière depuis longtemps. Mais j'ai toujours fait plus de théâtre. Parce que c'est surtout, avant tout pour le théâtre que j'ai voulu être comédien. Pour moi, c'est plus de responsabilité, c'est plus de travail. C'est plus de travailler sur les textes. C'est plus d'aller au charbon tous les soirs, de défendre un spectacle devant le public. Mais en même temps, il y a un rapport direct avec le public qui est irremplaçable, que j'apprécie beaucoup. Et après le cinéma, si vous voulez, j'y ai été projeté par Léo Scarax. C'était pas du tout mon ambition, mais disons que ça a mis la barre très haut par rapport à ma participation au cinéma, parce que c'est un grand cinéaste, c'est vraiment un auteur, quoi, déjà, c'est même un poète du cinéma. Et du coup, c'est lui qui m'a ouvert la porte du cinéma. Après, j'ai été plutôt sollicité par des gens de sa famille. Ou sinon, j'ai jamais tenu à faire carrière. C'est un thème que j'apprécie pas énormément, qui me parle pas. De faire carrière au cinéma, c'est-à-dire de tourner tout le temps et forcément de tourner des choses plus ou moins bonnes, de prendre un peu ce qui vient. Et j'ai toujours eu un rapport de choix très important par rapport aux films dans lesquels les cinéastes surtout, avec lesquels j'ai envie de travailler, ou qui me donnent envie de travailler avec eux. Voilà, donc, mais je tourne un petit peu des trucs. Pas des films à grand public, forcément, ou des films très commerciaux. Mais là, j'ai un film particulier aussi qui a été réalisé par Emmanuel Bourdieu, où je joue Céline, c'est-à-dire l'écrivain, Céline, c'est un petit moment de sa vie quand il est en exil au Danemark, après la libération, et qu'il est dans une maison isolée au Danemark avec sa femme, Lucette, Almanzor, sa muse, et qui reçoit un jeune universitaire juif américain qu'il a défendu, qui a fait signer des pétitions en sa faveur en Amérique, et qui rêve de rencontrer le maître. Et en fait, il débarque au Danemark, et c'est 10 jours qui passent qui sont un cauchemar. Parce que Céline est absolument irascible, et il est dans une paranoïa totale par rapport à l'idée de se faire descendre par des communistes. Et son rapport avec ce jeune juif, ça se passe très mal parce qu'il y a des sortes d'éruptions d'antisémitisme et d'insupportement. Mais c'est un film, moi je l'ai découvert il y a quelques jours, je sais pas, il va sortir vers le 25 février ou mars, je ne sais plus. Mais c'est assez touchant parce que ça raconte une relation humaine impossible. Pour moi, le travail sur Mauvais Sang est différent, il est beaucoup plus, de la part de Léos, je veux dire, il est beaucoup plus peaufiné, quoi. Il y a plus à mon avis, beaucoup plus de richesse, de matériaux, d'images, de définition de l'image, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement travaillé et sculpté, Mauvais Sang. Et effectivement, l'économie de dialogue, parce que dans Mauvais Sang, ça parle pas beaucoup non plus. C'est assez, de toute façon, je m'appelle langue pendue dans le film, donc je parle pas tellement, quoi. Mais il y a un rapport, effectivement, parce que dans Mauvais Sang, il y a beaucoup de rapports à la physicalité, si on veut, à l'acrobatie, un comportement physique, et puis, c'est-à-dire, le personnage, il court sans cesse aussi. Le personnage d'Alex, c'est ce qui m'a beaucoup coûté, d'ailleurs, parce que moi, j'aime pas courir, mais le personnage, il est tout le temps en train de courir. J'ai couru beaucoup dans Holy Motors. Ça dépend, il y a tellement de personnages différents. Mais oui.
il n'y en a qu'un qui court sur un tapis roulant. À un moment donné, ça qui est un peu un écho de mauvais sang, quoi. Un clin d'œil à mauvais sang. J'hésite parce que à mon âge, j'ai tellement de souvenirs. Je peux vous livrer deux souvenirs qui m'importent. C'est-à-dire pour moi le lien qu'a fait le cinéma avec la littérature. Parce que quand j'étais jeune, je lisais pas. Je lisais pas tellement, j'étais pas tellement attiré. Je trouve que les pages pleines de signes, je trouvais ça oppressant. J'ai lu même dans Tintin, c'est-à-dire dès qu'il y avait des bulles où il y avait beaucoup trop de textes, je passais, quoi. Je trouvais ça ennuyeux. Et puis, j'avais l'habitude de regarder avec mon père une émission qui existe toujours. Non, pas parce qu'il y avait le vendredi soir, ça existe encore le dimanche soir, le cinéma de minuit. Mais le vendredi soir, il y avait le ciné-club aussi. Et j'avais l'habitude, assez jeune, de rester tard avec mon père pour regarder, je parle des années 70, de regarder le ciné-club. Et un jour, ils ont passé Les Misérables. Les Misérables excusez-moi que je dise pas de bêtises, c'est de L'Herbier, si je ne me trompe. Oui. Confirmer Les Misérables de L'Herbier, j'ai un doute. Non, pas forcément. Une version formidable des Misérables, avec Harry Bor, exactement. Avec Harry Bor, avec Charles Vanel. Et Charles Dulin aussi. Quoi, Charles Vanel qui fait Javert, Charles Dulin qui fait... pardon ? Thénardier. Oui, avec Marguerite Moreno qui fait la Thénardier. Quoi. Mais une distribution formidable et une réalisation, une transposition du roman de Victor Hugo épatante. Et en fait, c'est ce qui m'a amené à lire, à rentrer dans la littérature, parce que j'ai vu ce film, j'ai trouvé ça énorme, et il y a mon père qui m'a dit, mais c'est Victor Hugo, je sais pas, j'avais 9 ans, 10 ans, et c'était avant d'entrer au lycée, et il me dit, c'est Victor Hugo qui a écrit le livre, Les Misérables. Et donc, je me suis dit, c'est formidable, je vais prendre le livre, et je vais retrouver les images du film. Et c'est ce que j'ai fait. Mais il y avait beaucoup plus que les images du livre dans le film, donc j'ai dû mettre 1 an à le lire. C'est quand même très long. Puis il y a toute la bataille de Waterloo. Mais ça a été mon entrée en tant que lecteur dans la littérature. Et Dieu sait qu'après, c'est devenu une addiction, quoi. J'adore les livres, mais c'est étrange. Pour moi, c'est vraiment le cinéma. C'est l'image et le jeu des comédiens qui m'a amené à découvrir ce qu'on pouvait faire d'un livre, comment on pouvait aussi soi-même se faire sortir des images d'un texte. Et un autre souvenir pour moi, qui est aussi précurseur de mon travail de comédien, c'est un film qu'on aurait pu projeter ici, c'est Les Enfants du Paradis, de Marcel Carné, parce que je l'ai vu très jeune aussi, et pour moi ça a été quelque chose qui a nourri énormément mon appétit de jeu et même mon rapport au fait de jouer, à la réalité, à la fiction, à la sincérité, à l'authenticité. Parce qu'il y a 2 personnages qui sont formidables, même 3 pour moi. Il y a le personnage qu'incarne Jean-Louis Barrault, donc Baptiste, qui est un grand mime. Et à l'époque, moi j'ai commencé vraiment par le mime, par l'expression corporelle, de faire des petites pantomimes à la manière de Marcel Marceau. Donc il y a ce personnage-là incarné merveilleusement par Jean-Louis Barrault qui m'a fasciné. Mais il y a son pendant, quoi. Il y a l'autre, l'extrême opposé, qui est Frédéric Lemaître, dont j'ai lu les mémoires depuis, qui est un énorme comédien de l'époque, et incarné par Pierre Brasseur, de façon magistrale aussi. Et il y a des tas de propos qui m'ont nourri énormément, notamment quand il y a Pierre Brasseur qui, à un moment donné, dans la deuxième partie du film, quand il retrouve Garance, donc Arletty, dans la loge des funambules, et qui est avec les yeux écarquillés d'amour devant Baptiste, et brusquement il se rend compte qu'il est jaloux. Et il dit, mais c'est dégueulasse, je suis jaloux.
et en 3 secondes, il renverse le truc en disant « mais c'est formidable, je suis jaloux, je vais pouvoir jouer Othello ». Et comme c'était un rôle sur lequel qu'il ambitionnait de jouer depuis des années, parce que c'est ce rapport-là entre la vie, l'attitude du comédien de ne pas forcément subir des désagréments de la vie, ou des tristesses ou des cruautés, mais les transmuter en de l'art, en du jeu, quoi, en de l'expression. Donc, et ce film est truffé de choses comme ça. Et encore un personnage que j'aime beaucoup, quoi, si on peut l'aimer, mais qui est magique, c'est Lassner, cet assassin poète qui a existé aussi, quoi. C'est que des personnages historiques, en fait. Voilà, pour moi, c'est un film qui est plein de poésie et plein d'enseignements et plein de, comment dire, de guides, en fait, qui continuent à me nourrir. D'ailleurs, je l'ai vu il n'y a pas récemment, ça n'a pas pris une ride. Ça marche toujours aussi bien. Vous serez certainement très occupé, mais si vous voulez venir nous rendre visite le dimanche 13 mars, on projettera Les Enfants du Paradis à 16h30 dans sa copie restaurée. Ah oui. Et vous en avez tellement bien parlé que je pense que tout le monde a envie de venir le voir, de le revoir, vraiment. Donc rendez-vous en mars dans le cadre du Printemps des Poètes. C'était 2 beaux souvenirs. Denis, merci beaucoup. C'était très joli. C'est très émouvant de vous entendre parler de vos premiers souvenirs parce que je crois qu'on est assez nombreux à avoir des souvenirs très forts grâce à vous dans le cinéma français. Et si celui-ci est un petit peu malmené par la presse d'un côté et par peut-être d'autres réalisateurs de l'autre, grâce à vous, on découvre des gens absolument remarquables et on n'a pas encore évoqué Claire Denis. Mais si vous n'avez pas pu le voir, je vous invite vraiment à découvrir Beau Travail, où là on parlait de la relation du corps, de la danse, de la chorégraphie, et qui est vraiment un film d'une grande beauté. Et de la littérature aussi, parce que c'est un film qui est inspiré de Billy Budd, de Melville, et qui est transposé à la Légion étrangère. Et ça a été aussi une rencontre très, très intense avec Claire Denis. Et puis avec le pays dans lequel on a tourné, c'est-à-dire on a tourné tout à Djibouti, donc là où il y a la Légion étrangère qui s'entraîne, il y a tous les corps d'armée qui s'entraînent, où c'est un climat extrêmement rude, et avec un grand comédien qui avait joué dans les films de Godard au départ, dans Le Petit Soldat notamment, qui s'appelle Michel Subor, et puis qui a été un peu éclipsé du cinéma, mais qui a fait un retour très fort dans le personnage du capitaine de la Légion étrangère. Et moi-même, j'ai fait un légionnaire, quoi. Un adjudant-chef. Ouais. Et c'est un souvenir très intense. C'est parce que, aussi, un film, pour moi, ce qui est important, c'est pas simplement d'avoir un rôle à jouer, un plus ou moins beau rôle, ou un personnage avec lequel on est plus ou moins en phase ou en sympathie, mais c'est la découverte d'un univers aussi. Ça peut être l'univers d'un metteur en scène, parce que le cinéma de Léos, il se passe énormément à Paris, Léos Carax, mais quand même il m'a fait découvrir Paris sous un certain angle, et Claire Denis, elle m'a fait découvrir Djibouti, à travers Herman Melville, parce qu'on a beaucoup communiqué avec Claire à travers les poèmes de Melville. Et c'était une relation très, très belle. Voilà. Et un tournage à venir peut-être, ou d'autres pièces à prendre, des lectures, est-ce que c'est ce qui vous complète peut-être? Oui, de toute façon, pour moi, c'est quand même une sorte de passion. C'est ce qui m'a permis de vivre, et puis de sauvegarder une sorte de santé mentale aussi, au travers des événements. C'est le jeu. C'est-à-dire de pas complètement subir le quotidien, mais de le transcender, et puis d'être dans cette nécessité absolue de jouer. Ça m'a toujours fait du bien, en fait. Après, il y a des moments où c'est plus ou moins difficile, où ça peut être fatigant aussi. C'est vrai que là, j'ai enchaîné des choses
de façon très serrée entre une autre pièce de Thomas Bernard, où je faisais un vieux type sur un fauteuil roulant, avec des jambes artificielles, et qui râle, qui vitupère contre le monde entier, contre lui-même, pendant 2h30 à peu près. Et passer de ça à Scapin en quelques jours, c'était un drôle de vertige. Et puis il n'y a pas que ça. J'ai une vie de famille aussi. J'ai 3 filles qui sont maintenant grandes, mais bon, et puis je suis pas. Des fois, je m'en veux de pas être présent, quoi. C'est difficile de faire l'aller-retour entre quelque chose qui est une passion et puis quelque chose qu'on a créé, quoi. Des gens qu'on aime, qui vous sont proches. Et des fois, je sens un peu comme je peux être dans le manque par rapport à elles. Voilà, donc c'est de jongler avec beaucoup de choses, quoi. Puis avec beaucoup de sentiments. Parce que des fois, ce qui est le plus délicat, justement, c'est de faire le passage entre un moment très intense de jeu, c'est-à-dire où on s'investit émotionnellement de façon intense, et puis de décrocher de ça et de retrouver un calme et puis une attitude de père de famille rassurante, et pas une sorte d'histrion azimuté qui est en train de faire du funambulisme. C'est un peu, mais voilà, j'en suis là c'est ce que je réalise par rapport à ma vie en ce moment, quoi. Et dans tout ça, vous prenez le temps de venir nous voir ce soir pour présenter un film. Et merci beaucoup. Parce qu'on me demande gentiment. Vraiment un grand merci à vous. Donc vous pouvez retrouver Denis demain pour les fourberies de Scapin, à 2 minutes d'ici. Si vous n'avez pas vos places, l'avant-scène m'a confirmé qu'il en restait. Et gardez vos tickets de cinéma, ils vous feront un petit tarif réduit pour l'entrée en salle. Voilà, donc allez-y, il reste des places, profitez du théâtre à Colombes. Revenez nous voir ce week-end, on a plein de choses. Et un grand merci à vous, vraiment, Denis. Je vous souhaite un bon retour à Paris et re-bienvenue à Colombes demain. Merci beaucoup. Merci. À tout bientôt. Bon week-end à tous. Merci.